Bonjour à toi, cher spectateur. L'enfance d'un maître de Jeanne Mascolo de Philippis et Bruno Vienne, c'est un film qui m'a intrigué quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'une suite. En tout cas d'un complément, un vieux document qui avait été réalisé pour France 3 dans les années 90 sur l'introspection justement de ce jeune homme en tant que Rinpoche. Et à partir de là, je me suis dit, comment est-ce que quasiment 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, on peut se dire je vais reprendre ce sujet et en tirer un bilan, un constat presque. Le résumé pour faire simple, Tulku est un jeune Tibétain qui s'est vu dès l'âge de 2 ans investi d'une mission toute particulière, être le nouveau Kanu Rinpoche, un des guides spirituels épaulant le Dalai Lama. Nous le suivons de son enfance jusqu'à aujourd'hui autour d'un questionnement profond par rapport à sa place de guide. Eh bien j'ai eu ma réponse en voyant le film, c'est un constat humain que les deux auteurs ont voulu tirer de cette histoire. Parce que dans Tulku, ils ont vraiment voulu tirer l'histoire d'un personnage qui représente à la fois un mythe du cinéma et en même temps une icône religieuse, dans le sens où c'est un mythe du cinéma où il ressemble à un enfant star. Vous savez, ces gamins qui étaient très populaires dans les années 40 et 30, où en gros ils étaient exploités quasiment tout minots, 5-6 ans, et au fur et à mesure on les voyait grandir au cinéma et évoluer. Et il y a eu quelques enfants stars dans les années 80, mais c'est quelque chose qui a été beaucoup moins répandu par la suite. Et Tulku ressemble un petit peu à un enfant star, et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans le traitement qu'ils en font, c'est-à-dire qu'ils en font vraiment un personnage qui est une icône de la croyance bouddhiste, mais une icône malgré lui. Il n'a pas souhaité être sur ce statut-là, il n'a pas souhaité être sur ce piédestal, être mis sur ce piédestal par les autres. Et en fait, c'est très intéressant le traitement qui est fait de ça, parce que c'est un traitement qui est profondément psychologique et réflexif sur le fait qu'aujourd'hui, on contraint certaines personnes à avoir un statut sans qu'ils aient souhaité avoir ce statut. C'est une réflexion qui est très intéressante et qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir, alors que pourtant, j'ai trouvé que dans l'année 2018, il y a eu beaucoup de documentaires sur la religion, mais très peu qui exploitaient justement ça. La religion est énormément questionnée dernièrement au cœur du cinéma, car beaucoup d'auteurs, je trouve en tout cas, en 2018 ont mis en place des concepts de métrages de fiction ou de documentaires autour de la religion, de sa place dans la société et de ce qu'elle reflète de notre personne et de nos proches. Le portrait des deux réalisateurs Mascolo de Philippis et Vienne est un portrait extrêmement touchant et sincère, celui d'un homme qui se questionne non pas par rapport à sa croyance, mais par rapport à son statut en tant que figure symbolique de la croyance, donnant lieu à une formidable réflexion autour de l'impact de la religion et de ce que celle-ci véhicule par le biais de ses icônes. En termes d'écriture et de mise en scène, je trouve que Mascolo de Philippis et Vienne, ils ont vraiment voulu construire un récit qui soit pas linéaire. C'est ce qui m'a vraiment marqué dès les premières minutes, c'est qu'on passe son temps à jongler entre le passé, le présent, un entre-deux où il est un peu ado, et c'est justement ce qui, je trouve, dynamise vraiment bien le récit. Le film est très court, hein. Il dure à peine 67 minutes, ce qui est un format très court pour une œuvre de cinéma, 77 minutes je crois, et ça réduit vraiment tout le récit à son essence, à ce qu'il y a de nécessaire et d'important à savoir pour le spectateur. Et ça fait que du coup, on n'a pas le temps de se poser trop de questions, de remettre en cause ce qui se passe à l'écran. On se dit simplement, Tulku est un personnage de cinéma. Il synthétise beaucoup de choses, à la fois en tant qu'icône de la croyance, mais également en tant que protagoniste d'une œuvre de 7e art. Et on sent que Vienne et Mascolo de Philippis, ils ont voulu surtout exploiter ça. Cette idée qu'il synthétise parfaitement le cinéma, mais il est réel ce personnage. C'est quelqu'un qui est devenu une star, entre guillemets, même lui le reconnaît, malgré lui. Il n'a pas souhaité ce statut. Et c'est ce qui m'a vraiment frappé, c'est la sensibilité avec laquelle les deux réalisateurs choisissent de le regarder, de le contempler presque, d'accepter qu'il est particulier, il n'est pas comme tout le monde, mais justement par le biais du traitement, au travers de la mise en scène, des cadres, de la juxtaposition des effets entre présent et passé, de montrer ce petit gamin voilà, sur un coussin avec le Dalai Lama juste en face de lui qui lui coupe sa dernière mèche, ou ensuite de juxtaposer ça avec une séance photo où en gros on le voit essayer de choisir les meilleures photos qui le représentent le mieux comme étant à la fois une star mais en même temps quelqu'un comme tout le monde. C'est très intéressant parce que ça joue vraiment sur qu'est-ce que cet homme veut renvoyer de lui et qu'est-ce qu'on a voulu renvoyer de lui. Et c'est très intéressant comme manière de faire parce que du coup, nous en tant que spectateurs, on se sent vraiment impacté par ça et on se pose les bonnes questions. Ce qui est souvent une chose difficile lorsqu'on choisit de regarder un personnage de cette manière-là. Tout le propos du film est donc synthétisé par ces quelques mots. Je ne voulais pas de cette mission, mais j'ai choisi de la faire à ma manière.
C'est comme cela que Tulku visualise son statut aujourd'hui et c'est cela que Vienne et Mascolo de Philippis ont souhaité faire ressortir d'un ensemble cinématographique et dramatique très fort. Inutile de créer des artifices, de développer tout un concept ou de mettre en place une forme pour faire ressortir ce qu'un personnage traduit à lui seul sur un écran de cinéma. Et c'est ce que les deux auteurs ont souhaité développer au travers d'un métrage tout simplement émouvant, sincère et terriblement vrai. Cet homme se confie ouvertement. Il n'a pas peur de crier haut et fort ce qu'il pense de sa place. Et on sent que les deux auteurs voulaient nous faire comprendre cela et ils le font d'une bien belle manière. En termes de casting, alors, bon, encore une fois, c'est pas vraiment un casting, c'est plutôt des entretiens. J'ai beaucoup aimé les témoignages d'Hermès, qui est donc, on va dire je dirais pas la nounou, mais celle qui a aidé Tulku à comprendre son statut. C'est presque une nourrice en fait, c'est vraiment quelqu'un qui a été constamment à ses côtés, même lui la compare à une sœur. Et cette femme, elle a une vraie sensibilité qui est montrée de manière très simple au travers du film, par le biais de témoignages qui sont plus de l'ordre du passé, parce qu'on sent qu'elle n'a pas voulu témoigner aujourd'hui, mais elle a vraiment quelque chose de très fort, et tout ça se complète bien avec le témoignage de Tulku, qui est vraiment un mec, il n'y en a pas deux comme lui. Tulku est un jeune homme passionnant, et son témoignage est d'une grande sincérité, d'une grande sensibilité et d'une grande justesse, sans que le jeune homme ait besoin de trop en dire. On voit sur son visage ce qu'il éprouve par le biais de son statut. Au bout du compte, L'Enfance d'un maître est une œuvre que je trouve être très intéressante. C'est un documentaire qui est très atypique dans sa démarche, dans sa forme, dans son contexte, dans ce qu'il cherche à amener comme réflexion par rapport à la croyance, par rapport à la religion, par rapport aux icônes de ces croyances, par rapport au bouddhisme aussi tout simplement. Et je trouve que c'est très sensible la manière avec laquelle les deux cinéastes ont choisi d'amener ça, de le traiter de cette manière-là et de mettre en avant Tulku comme étant simplement un être humain qui s'est retrouvé malgré lui à avoir un poids immense sur ses épaules. Et rien que pour ça, L'Enfance d'un maître de Jeanne de Mascolo de Philippis et de Bruno Vienne, je vous conseille de le voir en salle. Je ne sais pas si vous aurez l'occasion parce que le film est assez mal distribué, mais si vous le pouvez, je vous le conseille. Allez-y. A plus.